Par quoi commencer? Lorsqu'on a un travail prenant, beaucoup de responsabilités, une famille avec laquelle on veut être présent, avoir du temps de qualité et que, au fil du temps, on a pris quelques kilos en trop, on a perdu la forme, comment faire pour retrouver cette forme, perdre ces kilos? Par quoi commencer? Le temps est limité, l'objectif est clair, mais il n'est pas toujours simple de savoir par quoi commencer. C'est à cette question que nous allons répondre dans cette vidéo. Par quoi commencer est en effet une des questions qui revient le plus souvent. Et c'est normal. Une fois qu'on a la motivation, qu'on a décidé de retrouver la forme, de perdre ses kilos en trop, d'être vraiment efficace au travail, avec sa famille, d'être présent sans pour autant devoir consacrer tout son temps à un entraînement, il est évident que la question qui se pose c'est « et maintenant, qu'est-ce que je fais? Par quoi je commence ?» C'est ce que nous allons voir ici. Alors d'abord, il va falloir y aller étape par étape. Avant de commencer, nous allons commencer par encore avant le commencement, posons quelques limites. Avez-vous des douleurs? Si vous avez des douleurs, c'est simple, vous n'allez pas commencer avec moi. Vous allez commencer avec votre médecin. Il va voir, il va examiner, il va vous dire quels sont les problèmes qui vous amènent à avoir ces douleurs, il va chercher les causes et il va vous dire comment les corriger. Ou alors, allez voir un kiné, allez voir un professionnel de la santé pour avoir la clairance que ces douleurs sont prises en compte, elles sont traitées par un professionnel de santé et pas par un coach. Ça, on en a déjà parlé dans la vidéo forme et santé. Et je vais insister régulièrement sur ce point-là. Il y a une limite douleur, santé, professionnel de santé. Maintenant, si de ce point de vue-là, vous n'avez pas de douleur, vous n'avez pas de problème de santé, ou ces problèmes de santé sont pris en charge par un professionnel de santé qui a donné sa clairance pour aller pratiquer d'autres activités, alors nous pouvons voir par quoi nous, ensemble, vous et moi, nous allons pouvoir commencer. Bien, forcément, vous vous doutez qu'en tant qu'instructeur Strong First, je vais favoriser la force parce que la force est la mère de toutes les qualités, la qualité physique fondamentale qui permet de développer toutes les autres. Eh bien, vous avez presque raison. Nous allons favoriser la force et nous allons nous attaquer à la force. Mais avant, nous devons nous assurer que nous pouvons faire les mouvements nécessaires à ce développement de la force correctement et que donc nous avons un minimum de qualité de mouvement. Alors ce que j'irais conseiller ici, c'est d'aller voir quelqu'un qui a une expérience d'évaluation des mouvements. Typiquement, je recommande le FMS, dont je suis aussi un spécialiste de niveau 2 qui permet de voir s'il y a des mouvements qui ne sont pas fonctionnels, qui peuvent être corrigés afin de pouvoir pratiquer en toute sécurité d'autres mouvements. Ça demande d'aller voir quelqu'un ou en tout cas de prendre contact avec quelqu'un par le biais d'Internet. Je pratique aussi quelques tests en vidéo, online, qui permettent de voir ces différents mouvements fonctionnels. Mais c'est déjà une deuxième étape. Que faire encore avant? Qu'est-ce que vous pouvez faire directement dès demain matin? Eh bien, c'est une réponse qui ne plaît pas à tout le monde parce que ça paraît trop simple. Ce qui se passe, c'est que quand on prend de l'âge, naturellement, au niveau de nos articulations, il y a certains dépôts qui finissent par se faire. Nous avons des liquides qui nous permettent d'avoir des articulations fluides et qui bougent bien. Et au fur et à mesure de l'âge, eh bien, cela va se calcifier. Ce que nous voulons faire, c'est nous assurer que nous gardons le bon usage de nos articulations. Et pour ce faire, eh bien, il y a des méthodes extrêmement simples, désespérément simples, tellement simples d'ailleurs que personne ne les applique. Même moi, pendant des années, je ne les ai pas appliquées, ça me paraissait une perte de temps. Jusqu'à atteindre un âge qui se rapprochait de la quarantaine et de commencer à avoir, non pas des douleurs, mais des gênes au niveau de mes articulations. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place simplement une routine de mobilité matinale qui prend 5 à 10 minutes, comme vous pouvez le voir ici, qui consiste à bouger toutes les articulations, à faire des mouvements avec les articulations. On va démarrer avec le cou, on va démarrer doucement avec une amplitude faible, puis au fur et à mesure
du mouvement, on va augmenter l'amplitude, on va augmenter légèrement la vitesse et on va le faire, ces mouvements, pour toutes les articulations. Je vous invite à aller voir cette autre vidéo pour voir plus en détail quelle est ma routine matinale habituelle à faire tous les jours, le matin, 5 minutes, faire tourner toutes les articulations avec un nombre de répétitions très simple qui correspond à votre âge. Alors, on va avoir un bonus tous les ans parce que pour pouvoir avoir le même nombre dans un sens et dans l'autre, il faut avoir un nombre pair. Donc à 40 ans, vous ferez 40 répétitions. À 41, 40 répétitions. Et à 42, vous passerez à 42 répétitions. Voilà la première chose à faire finalement une fois que le professionnel de santé a donné sa clairance, c'est tous les matins faire une petite routine de mobilité, aller réveiller toutes les articulations, les faire tourner. Alors il y a plusieurs manières de le faire, vous pouvez voir l'exemple que je donne dans la vidéo, mais l'essentiel c'est de faire bouger toutes les articulations dès le matin, sans charge, tranquillement, avec un angle qui correspond à votre âge. C'est très simple et c'est pour ça que je sais que la plupart des gens ne le feront pas. Moi, ça fait maintenant plusieurs années que je le fais. Ça doit faire à peu près 6 ans, je pense. J'ai commencé un peu avant 40 ans et le résultat, c'est que si au début, cela me demandait un effort, c'était un peu gênant, j'avais parfois quelques inconforts avec certaines articulations. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, je n'ai absolument aucun problème pour bouger les différentes articulations dans tous les sens. Et c'est extrêmement simple, c'est facile à mettre en œuvre. Voilà la première chose à faire. Une fois que nous aurons ça, que nous aurons mis en œuvre notre routine matinale, notre routine de mobilité, que nous ferons bouger les articulations, vous verrez que le résultat n'est pas du jour au lendemain, mais au fur et à mesure, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus à même de bouger et vous serez en mesure d'aller vers des avancées plus loin, aller vraiment commencer à travailler la force. Et là, pour travailler la force, ce que je vous conseillerais, c'est tout simplement de commencer, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez même pas le temps d'aller voir un professionnel ou de suivre un de nos accompagnements en ligne, eh bien, vous commencez avec le poids de corps, vous faites simplement des squats, des pompes, quand vous aurez un bon mouvement. Mais pour cela, je vous invite aussi à apprendre à le faire correctement. Et ça tombe bien parce que vous pouvez cliquer sur le lien en dessous pour aller télécharger un livret PDF gratuit qui va vous montrer comment faire pour faire correctement des squats et des pompes pour pouvoir vous renforcer sans vous blesser. Voilà la première chose à faire. Désarmement de simplicité, faire une routine matinale tous les matins pour aller lubrifier toutes nos articulations et pouvoir aller durer pendant des années avec 5 minutes par jour simplement pour réveiller un petit peu la machine.